Bienvenue donc sur l'atelier merchandising. Donc ce nom un petit peu barbare détermine en fait comment je présente mon offre, les techniques de présentation des produits. Alors on peut se parler de produits, on peut aussi se parler de services, on peut se parler d'un lieu de vente ou d'un lieu plus différent, d'une ferme, d'autres choses. Partout on peut mettre du merchandising parce que ça va être notre façon de présenter nos produits. Et ça, il faut savoir que pour présenter ces produits, il y a des techniques qui existent. Alors là, comme vous avez des domaines très différents, c'est difficile pour moi de faire une vraie présentation sur vraiment les techniques merchandising adaptées à votre marché. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble sur comment vous présentez votre offre. Si c'est pas des produits, c'est une offre, ou vous avez peut-être les deux, l'offre et le produit, et comment vous arrivez à raconter votre activité. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont les gens consomment, comment ils achètent, elle a complètement changé. Il y a bien sûr toujours la réassurance, le confort, l'orgueil, etc., toutes ces méthodes qu'on connaissait avant, mais il y a un fil conducteur aujourd'hui, c'est l'émotion. Donc, il faut que quand vous parliez de vos produits et de votre offre, vous arriviez à mettre de l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'achète pas un produit ou un service, on achète pour être, pour vivre quelque chose de différent, pour vivre une expérience. Alors, j'ai regardé un petit peu. Vous, monsieur, je ne sais pas de quelle est votre activité. Alors, moi, je suis restaurateur. D'accord, ok. Voilà. J'ai regardé. Pour l'instant, et après, j'aurai une deuxième activité. Comment elle s'appelle, votre... Le relais du mercantour. D'accord, très bien. Donc, j'ai regardé un petit peu hier soir pour préparer vos sites Internet. Donc, j'ai regardé, je me suis déjà fait une petite idée. Et là, je vais vous poser 2 questions. Alors, il n'y a pas de jugement entre nous. Ce qui est intéressant, c'est que quand une personne présente son offre, c'est que vous, en tant que client, alors vous allez prendre la posture du client, vous nous disiez, est-ce que vous avez compris l'offre? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que, voilà, comment vous ressentez l'offre? Et moi, je vous dirais aussi, voilà, c'est plus un atelier donc, collaboratif qui va vous aider, en fait. Parce que suite à ça, en fait, peut-être vous allez vous dire, ah bah tiens, je vends pas assez bien mon produit, je le mets pas assez en valeur, ou je dis pas les mots qu'il faut. Et peut-être qu'en repartant, bah, vous allez modifier un petit peu ce que vous avez écrit sur vos sites, ou vous allez complètement packager une autre offre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah tiens, il y a un débouché là, et ben il faut que je réfléchisse comment je vais créer, packager cette offre. Ça va? Alors, je vais vous poser 2 questions. Donc, la première question, c'est racontez-moi votre offre. Donc, je suis un client, je voudrais que vous me racontiez, que vous me donniez envie, vous me disiez ce que vous faites. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà envisagé une problématique? Est-ce que quand vous vous êtes inscrit à cet atelier, vous aviez déjà quelque chose en tête? Est-ce que vous aviez déjà une problématique en tête? Ou est-ce que vous vouliez en savoir plus sur le merchandising? Enfin, pourquoi vous êtes venu? Alors, je vous passe la parole. Qui veut commencer? Oui? Alors, le premier, c'est... Racontez-moi votre offre. Notre offre, par simple, on est un petit restaurant de montagne. On travaille que des produits locaux avec des produits de pays. Et on veut proposer à nos clients de manger des plats que les gens ont plus le temps de faire chez eux. D'accord. Et voilà, l'idée c'est de retrouver les gens qui se mettent à table et qui retrouvent l'assiette de leur grand-mère à table, en mettant les pieds sur la table et en profitant d'un bon moment, d'être bien accueillis, etc. C'est à quel endroit? Ah ben. Dans le centre du Au Carrefour. Voilà, on est sur le passage en plus, donc on est sur la route des Grandes Alpes. D'accord. Donc on a un endroit géographique qui est bien placé pour travailler du mois d'avril au mois d'octobre. D'accord. Et on travaille beaucoup avec chez nous, c'est le passage. Comme nous, la clientèle, c'est pas la clientèle locale. Mmh. C'est quoi alors les passages? C'est des randonneurs? Non, c'est les gens qui font la route des Grandes Alpes en voiture, en moto, à vélo. D'accord. Tout simplement des gens qui habitent sur Nice et qui vont faire la balade à la journée et qui se disent avant c'est qu'entre midi et 16h30 on peut s'arrêter, on peut manger, on est bien accueilli. Voilà. D'accord. Est-ce que votre... C'est une station de... Oui. Oui. C'est une station de ski aussi. Oui, mais alors nous c'est Valberg. Ouais, mais nous c'est plus. Enfin, ça s'appelle encore une station de ski, mais sans neige, quoi. Ah. Faut ouais. être réaliste.
Est-ce que vous avez une histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est une... C'est une entreprise familiale. Oui. Qui a été créée en 2005, donc c'est vraiment... Enfin, c'est notre boîte à nous, on l'a créée, voilà. D'accord. Donc vous êtes combien On n'est pas beaucoup, on est 4. Enfin, à l'année, on est 4 à travailler. D'accord. Et vous êtes en famille? Voilà. Après l'été, on est 7 ou 8, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que le lieu... je ne sais pas si vous avez des photos de votre lieu de restauration. Est-ce qu'il y a un décor particulier? Non, est-ce qu'il y a... Voilà, nous c'est vraiment sur ce qu'on propose, parce que le lieu en lui-même, si vous voulez, nous on a acheté cet endroit pour son emplacement. Et après, le truc en lui-même, c'était un ancien garage, quoi. Nous on a transformé un ancien garage mécanique en local commercial. D'accord. Donc il a notre touche, mais c'est pas... Vous n'allez pas venir pour la déco, enfin, c'est joli, mais c'est pas, voilà, enfin, moi je joue pas là-dessus pour que les gens y viennent, quoi. Mais il y a une, c'est sympa, ouais. Mais c'est pas... Après, c'est pas obligatoirement de la décoration. Voilà, le tout, c'est l'identité. C'est le local, voilà. La consommation locale. Voilà, et puis c'est, bon, il y a quand même la vue, on a une terrasse, on voit des montagnes. D'accord. Voilà, c'est pas non plus... D'accord, ok. Ok. Et vous aviez une idée en tête avant de vous inscrire sur cet atelier? Non, pas spécialement. La problématique, oui, après la problématique, c'est que nous, on est sur un segment de clients et que, bon, ben, voilà, après, le problème, c'est que l'année, elle fait 12 mois, quoi. Tous ces clients-là, comme je vous dis, c'est de avril à octobre. D'accord. De octobre à avril... Il faut trouver d'autres débouchés ou il y en a d'autres? Vous en avez identifié d'autres? On va créer une nouvelle société, on va faire autre chose parce que cette période-là, c'est, enfin, on peut vouloir inventer tous les produits qu'on veut. Il n'y a pas de client. D'accord. Et vous allez faire autre chose en lien avec le premier lieu? Oui. Voilà. C'est quoi alors? Nous, on va faire des... En fait, comme notre local il est assez grand, le restaurant, on va le réduire. Parce qu'on a à peu près 30% de notre surface qu'on utilise 10% de l'année. Donc les mètres carrés, on sait tout ce que ça coûte, surtout dans notre région. Et du coup, on va faire un atelier de transformation, on va faire de la conserverie, on va faire des soupes, des pâtes, du bourguignon, de la bolognaise, qu'avec des produits locaux. Donc ce sera une sorte de petite épicerie de produits locaux? Juste l'atelier. Et vous allez vendre où après? On aura un peu de revente du coup dans notre restaurant à la caisse, il y aura un complément en fait quand le client il veut partir, il aura mangé le truc, il va repartir avec. Et après ça sera plutôt dans des épiceries qu'on aura sélectionnées qui vendent des bons produits, quoi. Donc à un moment donné vous allez être confronté à un problème de comment je présente mes produits. Comment je présente mes produits dans mon restaurant, parce que si c'est seulement à la caisse que je sais que je peux acheter un produit, c'est dommage, parce qu'il y a plein de gens qui n'auront pas vu l'offre. Donc ça veut dire qu'il va falloir dédier une partie de votre restaurant à l'exposition produit. Alors quand on parlait de décoration tout à l'heure, en fait, c'est pas forcément de la décoration, mais pensée signalétique en fait. En fait, il faut que vous racontiez une histoire. Après, signalétique, pour vous dire, c'est vraiment, nous, par exemple, notre configuration, il y a un truc de... On a une configuration à l'intérieur, parce qu'on parle toujours, vous me parlez de signalétique, mais vous avez les gens, vous ne savez pas pourquoi, de façon innée, ils veulent aller toujours aux toilettes, par exemple là-bas, alors que c'est écrit partout qu'ils sont là-bas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon. C'est un truc, on dirait que c'est... Ils ont besoin d'être assistés. Non, mais que c'est inné, on dirait que ça attire les gens, la façon dont c'est fait, les cloisons et tout, on dirait que ça attire les gens là, alors que tout est fait, quoi. Donc des fois, il y a des trucs, on se dit, c'est... Alors après, quand je parlais signalétique et raconter une histoire, donc ce qu'on nous dit sur ces métiers du merchandising et du marketing, ce qui est très important, c'est le storytelling. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais raconter de mon offre, de mon histoire, et comment je vais la mettre en scène. Alors, je vais exagérer un peu, c'est presque du théâtre. Ça veut dire qu'il faut vraiment augmenter les choses. C'est-à-dire que vous, ça va être vraiment la cuisine locale, ça va être les produits locaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je dois savoir d'où viennent les produits. Ça doit être dans le magasin ou dans le restaurant. Et alors, moi j'ai vu par exemple dans le bio, ils font beaucoup ça dans les magasins de bio. Ils ont des grandes ardoises
Et puis, il parle du bienfait des produits. Donc, vous pourriez parler de l'origine des produits. Donc, il va falloir marketer votre offre, hein. Parce que sinon, en fait, personne ne saura que vous en vendez. Et puis, pourquoi j'achèterais plutôt là, plutôt qu'un autre plat tout prêt, quoi. Donc, cette histoire-là, c'est hyper important si vous voulez que les gens reviennent. Après, moi, ce que j'ai remarqué avec les clients, après, ils n'aiment pas trop qu'on en rajoute trop non plus, quoi. Parce qu'après, ils se disent, que du blabla. Enfin, mais je suis pas d'accord. Moi, je parle, c'est mes clients qui viennent à moi, quoi. Oui, mais si vous voulez aller en chercher d'autres, il va falloir présenter autre chose aussi. Ce que je veux dire, c'est que on a tellement tendance à survendre du faux que les gens, ils ont envie d'un peu du vrai, quoi. Oui, mais alors justement, je dis pas survendre. Je dis, moi, à minima, je veux savoir où sont produits les choses, d'où ça vient. Moi, je fais plus mon marché maintenant sans savoir d'où viennent les produits. Et c'est la grande tendance, hein. C'est là, c'est tout le truc, les produits, ils ont pas fait 1000 kilomètres. Voilà. Donc, vous surfez sur quelque chose qui est très à la mode, très en vogue. Il y a du faux et il y a du vrai. Maintenant, les gens, le faux, ils le repèrent tout de suite, hein. Donc, vous pouvez pas raconter n'importe quoi. Mais ça veut dire que dans votre lieu, on doit comprendre qu'on est dans un lieu inspiré du local. Donc, je sais pas comment sont les tables, comment sont les nappes, comment sont les cartes, mais moi, j'ai une amie qui a ouvert, par exemple, un petit salon de thé et elle fait des cookies. Bon, rien de plus banal que des cookies. Simplement, la première page de sa carte, c'est un truc incroyable. Elle a raconté son histoire. Et elle a dit, voilà, moi, ma vocation, elle est née quand je faisais des gâteaux avec ma grand-mère. Vous racontez ce que vous voulez, hein, et en fait, quand on lit ça, on est emmené dans une histoire et on est emmené dans quelque chose qui dégage de l'émotion et de l'expérience. Et c'est ça aujourd'hui que recherchent les gens. C'est ce petit supplément d'âme. Voilà. Et vous voyez, moi j'ai créé ma société qui s'appelle l'Esprit des lieux parce que en fait c'est ça que je veux dire, c'est que quand on est dans un restaurant, dans n'importe quel lieu, en fait il y a quelque chose, un supplément d'âme qui doit ressortir. Sinon c'est un restaurant comme tous les autres. Donc l'esprit du lieu, c'est quoi? Chacun va avoir un esprit du lieu différent, hein. Il y en a, ça va être, ils vont mettre en avant la culture locale, d'autres ils vont mettre en avant le côté un peu plus industriel. Enfin, chacun raconte son histoire, mais il faut que vous racontiez une histoire. Il faut que vous racontiez une histoire dans la façon dont vous allez choisir vos meubles dans votre restaurant ou vos nappes ou je sais pas quoi, et dans la façon dont vous allez rédiger votre carte et votre histoire. Et créez-vous une histoire. Alors, vous racontez tout simplement votre histoire. En fait, aujourd'hui, vous l'avez vu si vous avez été à l'atelier tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est numérique, les gens consomment beaucoup de contenu aujourd'hui. Ils sont à la recherche de contenu, d'histoires, de photos, de choses comme ça. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Et même sur votre site, hein, il faut que je comprenne que les choses, c'est du local. Il faut vraiment que ça transpire, quoi. Parce que, par exemple, dans votre site, je me rappelle, il faut que vous parliez, vous m'avez dit que vous aviez une vue extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, on a une belle vue, mais c'est pas non plus, on est quand même au bord de la route, quoi. Oui, mais quand même, je vois quoi? Après, comme je dis, on peut pas avoir l'emplacement pour qu'on puisse avoir beaucoup de monde et oui. C'est toujours pareil, quoi. Après, des fois, il faut avoir une vue de raid, mais après, l'accès... Non, mais j'ai une vue quand même, j'ai une vue sur les vallées, j'ai une vue sur quelque chose. J'ai une vue sur la nature, quand même. Voilà, mais faites rêver, quoi. En fait, c'est très factuel. En fait, vous avez tous, dans tous ceux que j'ai regardés, en fait, quand vous parlez de votre offre, vous parlez de choses très factuelles. Vous décrivez vos logements, vous décrivez la carte du restaurant, mais en fait, ça manque d'émotion. Ça manque. Qu'est-ce qui va me donner envie? C'est une nouvelle tendance parce qu'avant, moi, j'avais fait une formation avec Qualité Montagne. Oui. Et on ne nous avait pas dit qu'il fallait raconter des histoires et tout, et qu'il fallait être le plus clair possible. En fait, il faut être clair. Il faut être clair. Hein. Il faut que quand je loue un logement, je dois savoir combien j'ai de lits, combien j'ai de salles de bain, etc. Mais je dois aussi, comment je vais faire la différence? Parce que moi, j'ai des histoires avec mes lamas. Eh ben oui, mais racontez-les. Parce que en fait, le problème, c'est que sinon, vous allez rentrer en concurrence avec un autre logement. Alors, ok, dans ce logement-là, donc j'ai 2 chambres et une salle de bain. Dans l'autre, ok, alors j'ai 3 chambres et une salle de bain. Pourquoi je vais plus chez vous que chez quelqu'un d'autre? C'est parce le prix, ça compte. Ah bah, il faut être au bon prix. Ah, il faut être au bon prix, c'est sûr. Mais par contre, si vous me racontez une histoire supplémentaire, j'aurais peut-être envie. Un peu plus. Eh ben oui. Vous travaillez sur le subconscient, en fait.
Ouais, je travaille sur les émotions. Voilà. C'est aujourd'hui la tendance du tourisme, c'est le tourisme expérientiel. Les gens, ils vont quelque part pour être changés. Ils vont pas quelque part juste pour consommer un appartement. Alors vous me dites, on a discuté tout à l'heure, et vous me dites, c'est les mêmes clients qui reviennent chaque année. Pas de souci, ceux-là vous les avez, vous allez les garder. Maintenant, si vous voulez aller chercher d'autres... Mais là, c'est en période de crise. Voilà. Parce que les autres, j'ai bien compris qu'ils n'ont pas envie de venir à Saint-Martin-Vésubie. Après, la tempête, ils m'ont dit, je sais il y en a pas mal qui m'ont dit, on préfère aller en Bretagne cette année et attendre, on reviendra dans un an ou deux quand ça ira mieux. Certainement. Ça, ils me l'ont dit, carrément. Certainement, mais si vous voulez aller... Des passages par curiosité, assez malsaine d'ailleurs, qui viennent se Par contre, vous... Enfin, je vais vous laisser vous présenter après. Vous, il faut vous placer dans l'après maintenant. Je sais que c'est difficile, ce que je dis, je le sais. Le problème, c'est que moi, je suis là pour vous aider à passer un cap. Et maintenant, vous devez construire. Et donc, si vous voulez reconstruire autre chose, commencez à vous raconter les histoires que vous allez pouvoir raconter. Je sais, mais c'est comme ça que vous allez reconstruire et rebâtir autre chose. Et ça, vous voyez, vous me dites, j'ai des histoires à raconter. Pourquoi je sais plus les noms que vous avez donnés à vos... J'ai vu que chaque meublé avait son nom. Eh ben, donnez envie, racontez une histoire. Et comme ça, vous ferez la différence avec un autre logement qui, lui, va juste dire 3 chambres et une salle de bain. Donc, essayez de rajouter tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est la tendance, c'est ce que les gens, ils aiment. Et alors, les restaurateurs, enfin, c'est super vrai pour vous, Sinon, moi, je vais dans un autre restaurant. Pourquoi j'irai chez vous? Je parle pas de décoration. Ouais. Je parle... moi, honnêtement, on est vraiment un secteur où c'est compliqué parce que... Mais je sais. Il y a des gens, ils font des décors de folie, ou font des gros blabla, machin. Ils vous envoient, mais... Et les gens, ils vont là-bas, c'était trop bon, on s'est régalé. Le mec, il a mangé des lasagnes au premier prix. D'accord. Donc ça veut bien dire que le lieu et l'esprit du lieu est aussi important que ce que vous allez servir. C'est quand même, après, je dis pas que je me bats contre ça, mais moi, c'est... Restez authentique, j'ai compris. Vous voulez rester authentique. Alors, c'est quoi les codes de l'authenticité? Travailler sur les codes de l'authenticité. C'est quoi être authentique? Moi, j'ai un fournisseur qui fait des légumes de folie. Il a un frère, il travaille il est vers le Coursailien, un truc italien, genre tout bien fait et tout, mais il me dit, il cuise même pas une pâte, quoi. Non. Et les gens, ils se prennent en photo, ils font des selfies, genre, c'est... Alors, oui, c'est ça. La cuisine italienne. C'est la grande mode des lieux Instagrammables, on se prend en photo, etc. Je vous dis pas d'aller jusque-là. Il faut pas perdre votre âme. Moi, mon truc, c'est que c'est où je continue à faire ce qui me plaît, ou je ferai autre chose. Non, je crois que vous êtes trop radical. Ouais. Je crois que vous êtes trop radical. Et je crois que il faut... Si c'est pour faire ça, je fais paysagiste ou non, je sais rien. Je vous dis pas de faire ça. Ouais. Je vous dis pas de faire ça. Je vous dis juste... Eh ben d'accord, je suis d'accord. Mais vous le savez comme moi, c'est que quand on est invité et qu'il y a une jolie table, eh ben on est bien. Et quand on est bien assis, qu'on est dans un bon lieu, on mange plus. Eh ben c'est plus agréable de manger. Donc vous pouvez pas vous dire parce que je fais de l'authentique, je fais pas un joli lieu. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les gens, ils veulent plus. Même si vous avez la meilleure offre, si vous êtes mal assis, si c'est pas, je sais pas, si c'est pas propre, si c'est pas éclairé, si c'est pas convivial, j'y vais pas. Et là où vous avez raison, c'est que l'authenticité, elle est importante. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'en faire trop. Il faut faire. Mais par contre, posez-vous des questions. Qu'est-ce que c'est mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Comment je transmets mes valeurs? Et comment je reste dans l'authenticité par quelques petits éléments qui vont faire que, je sais pas, par exemple, votre carte. Posez-vous la question, votre carte, comment elle est? Mes menus, je les présente comment? Est-ce que j'ai une ardoise? Comment je fais? L'ardoise, c'est pas mal. Ça a un côté, je change tous les jours. Enfin, bon, je sais pas comment vous faites, en vrai, parce qu'il faudrait qu'on y passe du temps. Après, il y a le côté technique, parce que gérable par rapport au nombre de personnes qu'on peut embaucher, parce que c'est toujours pareil. Vous savez, prends le cas du resto italien, ils vous envoient une douille, comme ça après ils peuvent embaucher 4 serveurs pour faire du gros blabla à côté. Ouais. Moi, voilà. Oui, mais on vient pas chez vous pour ça. Ouais, non, ouais, ce que je veux dire. Oui. Moi, je fais le juste prix, mais le juste prix, d'accord. Conséquence, je peux pas, j'ai un serveur où il en faudrait 2. Mmh. Donc du coup, après, je peux
c'est pas l'investissement qui est possible. C'est dur de tout gérer, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dur de tout gérer. Oui, ça je suis d'accord. C'est dur de tout gérer. C'est vous qui faites l'approvisionnement, je suppose aussi. Ouais, moi je fais les factures, les machins, les devis. Après, une fois que vous avez mis en place vos codes de l'authenticité, on peut les garder, quoi. Et en fait, ce qu'il faut aussi, alors, et je voudrais aussi vous sensibiliser sur l'identité d'un lieu. Parce que qu'est-ce qui est mémorable pour des gens? Qu'est-ce qu'ils vont garder en mémoire? C'est l'identité du lieu. Ils oublient vite quand même. Oui, mais quand même. Parce qu'ils cherchent. Oui, ils zappent, hein. Bah oui, oui. Mais bon, il y en a quand même qui restent fidèles. Donc, qui reviennent, moi, je sais pas, 7, 8 ans. Bah oui. Ah, mais finalement, quand je suis revenue ici, il me semblait bien que je vous connaissais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait votre originalité? Qu'est-ce qui fait l'identité de votre lieu? Et pousser un peu le bouchon pour mettre en avant vos valeurs et l'identité qui fera votre lieu. Il faut que tous les codes soient alignés, les logos, je sais pas si vous avez un logo, mais les logos sont pareils sur la carte, partout. C'est des petites choses, mais au moins je mémorise. Parce que qu'est-ce que vous avez envie? C'est que quand il repart, d'abord il est bien mangé, et puis qu'il ait retenu le nom de votre restaurant. Ils sont contents d'avoir un stylo. Là, ouais, c'est ça, c'est la carte de visite. Je sais pas si vous avez fait un logo, mais aujourd'hui, faire un logo sur les plateformes Fiverr et compagnie, 50 €. Et ils vous font un super logo. Même pas, moi je l'ai eu gratos. Vous l'avez eu gratos. Ah ben voilà. Donc vous voyez, c'est une Moi, j'ai fait faire mon logo par une graphiste. Il y a un gars là, 5 €, je crois. Ah oui. Je lui ai demandé de l'aide parce que j'arrivais plus à un moment donné. Je bloquais avec leur technique, avec leur logiciel. Et ils m'ont sorti ce logo-là. D'accord. C'est rien, mais c'est en fait le logo, c'est le début de l'appartenance. Du coup, j'ai fait des meubles avec. Voilà. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'après, vous pouvez tirer le fil et faire plein de choses. Et puis, c'est pas. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est que du local. Alors, je sais pas le mot que, comment vous l'aviez. Mais dans la façon dont vous me l'avez raconté, il n'était pas magnifié. Alors que moi, aujourd'hui, je n'achète que local. Moi, je suis parisienne, je n'achète que du local. Je viens de m'installer dans la région, je n'achète que du local. Là, genre, on a eu le Covid, après, il faut être quand même réaliste. Les gens, ils ont fait beaucoup de... Je parle pas de... Il y a quand même une majorité qui a fait beaucoup de blabla là-dessus. Et au final, ce qui compte à la fin, c'est quand même le porte-monnaie, quoi. Enfin, oui, alors là, maintenant, on est en plus, on se prend une grosse crise sur le pouvoir d'achat. Oui, oui. La guerre, c'est quand même le porte-monnaie. Hein. Oui. On a beau dire l'écologie, tout ce qu'on veut, le local, le bio. Après, moi, les gens, c'est en fonction du budget, quoi. Là où je vous sensibilise, c'est les mots. Les mots sont importants. Les mots sont importants. On a trop tendance à banaliser les mots, alors que les mots sont importants. Cherchez des mots riches, des mots qui enrichissent les choses, parce que ça c'est important et ça fait partie de du storytelling de votre entreprise. Après, bon, voilà. Et après, il faudra aller dans vos lieux. Moi, j'essaye de vous donner des pistes de réflexion. Après, voilà, en fonction de vos valeurs et. Alors, on passe à vous. Qui prend le relais? Je veux bien continuer. Allez. Alors, moi, je dis que je suis dans la région PACA. Oui. Déjà, ça attire les gens. Je suis à 1 heure de route de l'aéroport de Nice. Oui. Ça attire du monde aussi. Je suis donc entre mer et montagne. Je suis à Saint-Martin-Vésubie, dans le Mercantour, à 1000 mètres d'altitude. D'accord. Voilà. Et bon, maintenant, je ne propose plus que des locations meublées pour les vacances. Je ne loue pas à l'année. J'avais 15 locations, la tempête m'en a détruit. C'était des locations à l'année? Non, justement, je ne fais que des locations touristiques. Locations touristiques. Donc, la tempête Alex m'en a détruit un complètement et j'ai pu récupérer encore 3 meublés. D'accord. Parce que moi, ça s'appelle les champons. Et c'est en champons, ça veut dire petit champ en terrasse. Donc, la partie supérieure a été inondée par la route. Supérieure qui s'est pris 3 ballons. Donc ça a fait des gros dégâts, mais que j'ai réussi déjà, je dis déjà, ça fait 22 mois, à réparer. Donc maintenant, j'ai retrouvé 3 meublés. Et j'ai une grande salle de 240 mètres carrés pour organiser les mariages, les fêtes familiales entre amis, les stages, etc. J'ai reçu par exemple Air France. D'accord. Et j'avais la possibilité, quand il y avait par exemple un mariage avec 75 personnes ou 100 personnes, je pouvais les loger.
D'accord. Et là, maintenant, avec la tempête, je n'ai plus que 32 ou 33 logements. Bon, ce qui est déjà pas mal. 33 personnes à loger. Ce qui est déjà pas mal. Bon, après, j'arrose les voisins, les cousins, voilà. les collègues et tout ça, Saint-Martin et tout, mais les gens, ils n'aiment pas partir une fois qu'ils ont bu. Bah, bien sûr. S'ils font la fête, c'est pour se lâcher un peu, etc. Et j'ai des chalets en bois. Donc, il y en a un qui a été complètement détruit, mais ça fait camping en dur, si vous voulez. D'accord. Les gens n'ont pas besoin d'apporter leurs affaires. D'accord. Et ils ont ça, mais ils sont en pleine nature, quoi. Je suis en face de la forêt, j'ai une vue géniale, idyllique sur la vallée, vraiment panoramique, et ça on me dit c'est le paradis, et je veux bien. Je veux bien les croire. Voilà. Très bien. Alors, moi, j'ai lu votre site hier, et j'ai pas eu la même perception. J'ai compris que vous louiez des hébergements, mais tout ce que vous venez de me raconter sur la vue magnifique, tout ça, je l'ai pas vu. Parce que vous commencez, alors je le comprends, je le comprends, mais je me fais volontairement pour passer un cap. En fait, vous me parlez de la tempête, Alex, sauf que c'est anxiogène pour les gens. Ah ouais. C'est hyper anxiogène, parce que si vous commencez par ça, en fait, je dis oula, je vais peut-être pas y aller alors. D'accord. Par contre, ce que vous faites, à la limite, vous avez 2 ou 3 hébergements disponibles, eh ben mettez en valeur cela. Vous n'êtes pas obligé de rappeler toute l'histoire et vous dites que les autres sont en train de se refaire une beauté. Moi, quand je refaisais des magasins, qu'on les fermait pendant 4 semaines, on disait pas qu'on refaisait tout, on disait votre magasin se refait une beauté. Et en fait, c'est une façon de tourner positivement les choses. Et c'est quelque part, ça va être un nouveau départ pour vous. Alors, c'est dur parce qu'on lâche quelque chose, mais c'est tellement passionnant de repartir sur une nouvelle histoire que ça, il faudrait que vous arriviez à vous mettre dans cette histoire-là. Et faites comme si vous n'aviez que 3 logements. En fait, on n'a pas besoin de savoir que vous avez 3 logements qui sont... Vous voyez, le client, eh ben, il vous appelle. Il vous envoie un mail... Et peut-être qu'à un moment donné, ce que j'ai pas compris aussi, en fait, j'ai pas compris le lieu dans sa globalité. J'ai compris qu'il y avait des différents, mais dans ce que vous m'avez décrit là, la façon dont c'est construit, pourquoi Champoun, mais c'est hyper intéressant de raconter cette histoire-là. Et ben ça, je l'ai pas trouvé. Donc peut-être c'est l'opportunité de rebâtir une histoire en partant de ça, et puis de bien mettre en avant les 3 logements que vous avez. Et pensez toujours, alors tout à l'heure on a eu le cours sur le positionnement, pensez toujours à vos clients. Donc vous avez vos clients fidèles, ça c'est très bien, vous allez les garder. Comment je fais pour avoir de nouveaux clients? Alors vous avez eu tout à l'heure l'animation sur les réseaux sociaux, donc ça c'est important parce que ça vous donne des pistes pour cibler notamment les jeunes. Mais peut-être que c'est intéressant aussi de mettre plus en avant ce qu'il y a à visiter à côté. Je crois que ça y est, mais en fait vous parlez tellement de la tempête au début que ce qu'il y a à visiter, ça vient pas tout de suite. Bon, je sais, Non, mais c'est bien. Il faut que je vous le dise, quoi. Voilà, il faut passer. Je vais faire une refonte, en fait. Voilà, il faut passer un autre cap. Et au contraire, dites-vous, eh ben, ça va être nouveau, ça va être autre chose. Vous allez pouvoir refaire les différents sites, peut-être d'une autre façon. Vous allez y rajouter quelque chose. Mais actuellement, je peux pas faire des photos. J'ai encore 5 murs à construire. Non, mais faites des photos de ce qui existe, de ce qui. Ce sera à l'intérieur, parce que l'extérieur, c'est pas joli. Et puis, pensez vraiment storytelling. C'est comme si vous racontiez une histoire. Vous devez me raconter une histoire, me donner envie de venir dans votre lieu. Alors, ça peut être la vue, ça peut être l'hébergement qui est différent, qui est insolite, j'en sais rien. Mais c'est votre histoire. Il faut la mettre en avant. Après, le descriptif des lieux, il est très bien fait. J'ai bien compris l'offre. Parce que parfois, il peut y avoir dans le merchandising des problèmes de compréhension de l'offre. Là, je comprends. La seule chose qui me manque, c'est la vision globale. Parce que, en fait, je crois que vous travaillez par hébergement. Peut-être faudrait rajouter une première page. Ce serait qui sommes-nous ? Notre raison d'être, qui sommes-nous, et c'est là que vous pouvez raconter à la fois votre histoire, ce que vous m'avez raconté au début, la vue que vous avez, qu'est-ce qu'il y a, les points d'intérêt à côté, et mais là il y a une page pour les points d'intérêt. Je les ai, ah oui. Activités, ouais. D'accord.
En haut, dans les onglets du haut. Alors peut-être une page avant Qui sommes-nous? Et c'est là que vous me dites, par exemple, je propose à la location 2 ou 3 logements différents, un logement en bois, je sais pas ce que vous m'avez raconté, voilà. Et ensuite, je vais dans chaque onglet et je les visite. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez condamner les onglets qui ne sont pas accessibles pour le moment. Ou alors vous mettez... Je ne sais pas, il faut que je demande parce que je fais des tas d'informaticiens. Voilà. Ou alors vous mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le magasin se refait une beauté. C'est voilà. l'informaticien qui m'a fait le site en fonction de ce que je demandais. Quoi. Voilà. Ou alors ce logement est en cours de travaux pour mieux vous recevoir. En fait, maintenant, je crois qu'il faut vous positionner. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'atelier d'avant. Mettez-vous à la place du client. D'accord. Mettez-vous à la place du client et dites-vous qu'est-ce qu'il a envie de trouver, qu'est-ce qu'il a envie que je lui explique. Se mettre à la place du client. Ouais. C'est pareil pour rédiger votre offre, pour rédiger tout ça. Bon, après, je vais pas en 10 minutes vous refaire tout votre truc. Bah, j'essaye de vous donner des pistes. Et moi, voilà. Et moi, en fait, j'ai l'œil extérieur parce que j'ai regardé vos sites. Je vais vous dire, je vous ai dit ce que j'avais compris et ce que je n'avais pas compris, en fait. Donc, on a eu tellement dedans. Moi, je sais, mon mari était commerçant, c'est ce que je racontais tout à l'heure. En fait, moi, mon mari était pharmacien. Il était au comptoir toute la journée, donc il voyait plus sa vitrine, il voyait plus son espace de vente. Et en fait, moi, ce que je peux vous amener, c'est le regard extérieur et le recul. Et ça, c'est normal que vous l'ayez plus. Il faut pas vous culpabiliser là-dessus. C'est parce que vous êtes le nez dans le guidon toute la journée et vous êtes dedans. Hein. C'est ça. À vous. Moi, je dis que je suis lessicultrice, que j'élève et que je cuisine mes escargots moi-même à Villars-sur-Orge. D'accord. Pourquoi vous avez créé ça? Pourquoi vous en êtes venu à faire ça? Oui, souvent on me pose la question. Ah oui, bien sûr. Je dis, j'ai fait une reconversion et que je cherchais à me mettre à mon compte et en regardant une émission de télé, je suis tombée sur la fabrication de bases d'escargots. Pour les cosmétiques. Voilà, pour les cosmétiques. Donc ça m'a intriguée. Je me suis renseignée. Et ensuite, j'ai mis 2 ans de réflexion quand même. D'accord. Je ne me suis pas lancée de suite. Et au bout de 2 ans, je me suis décidée de faire une formation à la mode Servolex. Voilà. Alors là, dans cette histoire, ce qui va me manquer, pourquoi les escargots, quoi? Parce que vous auriez pu faire une reconversion dans l'agriculture, dans le commerce, dans autre chose. Vu la télé. Alors il va falloir me trouver une histoire. Oui, l'escargot parce que j'avais une autre idée en tête et puis vu que j'ai vu cette émission sur l'escargot, donc je me suis renseignée un peu sur l'élevage comme c'était dans la nature, c'était manuel, c'était... Et qu'est-ce qui vous plaît maintenant? Alors, racontez-moi ce qui vous plaît maintenant dans ce que vous faites. Dans ce que je fais? Ouais. Ce qui me plaît, c'est d'aller m'occuper d'eux. Parce que l'escargot, c'est un animal sympathique, particulier. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Déjà, c'est un bon inconvénient qu'un troupeau de chèvres. D'accord. Alors, par contre, il va falloir trouver le côté plus positif. Plus positif. Est-ce que c'est un petit animal sympathique? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a... Il n'y a rien de spécial à dire sur l'escargot? C'est sympa, l'escargot. Après, je dis, c'est l'animal que je peux tuer. Bon, alors ça va être compliqué à raconter. Que les autres, je ne peux pas. Alors, par exemple, si... C'est surtout parce qu'on est dans la nature. Moi, la culture, je suis pas bonne. D'accord. Alors, ce que vous pourriez mettre en avant, c'est un travail au milieu de la nature avec les animaux. Donc c'est vivre avec les animaux, porter des soins aux animaux. Aujourd'hui, vous vendez des produits qui sont des produits de cuisine. D'accord. Si vous m'avez dit tout à l'heure, vous envisagiez éventuellement de faire des visites. Quelle histoire vous auriez à raconter sur la visite?
Si demain on doit visiter, alors on est 3 clients, on va visiter l'élevage d'escargots. Qu'est-ce que vous nous montrez? Déjà, c'est toute la reproduction, l'élevage, comment ça se passe, la transformation. D'accord. Voilà, tout le cycle de l'escargot. Et ça, aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire ou c'est pas encore un projet, ou c'est un projet plus long terme ou... Ça fait un moment depuis le début que j'y pense. Et donc... c'est se lancer dans ça. Se lancer parce que si on reçoit du monde sur l'exploitation, il faut certaines conditions. Il faut que... Vous êtes renseigné déjà sur les conditions dans la formation, on avait eu une formation sur sur l'accueil. Voilà, sur l'accueil. Donc il y a plein de choses à mettre en place et voilà, des autorisations. Et moi, dès qu'il y a des papiers à faire ou quoi, ça me freine un peu. Voilà. Oui, mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider sur ces parties-là. Est-ce que vous en avez besoin? Voilà, ma question au niveau de votre activité aujourd'hui. Donc, est-ce que la production, la transformation des escargots, est-ce que ça vous suffit dans votre business model ou, comme ce qu'on a vu tout à l'heure l'atelier d'avant, vous avez besoin d'aller chercher de nouveaux débouchés? Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Bon, alors je pense que les démarches, c'est pas infaisable. Il faut s'y coller et puis voilà. Parce que c'est dommage. De faire le premier pas. Et voilà, c'est dommage de vous priver de débouchés supplémentaires et d'activités. Par contre, vous, votre sujet, ça va être comment je parle des escargots. Comment j'ai envie de parler des escargots. Parce que il faut que là, vous n'avez pas assez d'histoire à me raconter. Oui. Voilà. Et puis moi, le problème, c'est que je parle pas suffisamment. Je développe pas. Voilà, vous développez pas. Donc, est-ce que, je sais pas, il y a des livres qui existent. Vous bouquinez un peu des choses. Et la visite, il va falloir la structurer. Donc, qu'est-ce que je raconte, à quel moment, qu'est-ce qui est intéressant de partager. Comme si vous aimez pas trop parler, il y a des choses qui peuvent être écrites. Par exemple, la reproduction. Vous faites faire des grands panneaux qui expliquent la reproduction. C'est pas très très compliqué. Il faut bien préparer son. Ce que je voulais mettre en place des panneaux au parc. Voilà. Qui expliquent la reproduction. Voilà. Il faut essayer de réfléchir quels sont les moments intéressants à mettre en avant sur cette activité-là. La reproduction, c'en est un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je sais pas. Par exemple, je vais vous poser une question. Ça vit combien de temps un escargot? Qu'est-ce que ça mange? Et qu'est-ce que ça mange? on est des clients là. D'être cuisiné. Non, mais l'élevage, c'est combien de mois? Combien d'années? Je sais pas. 3 mois. 3 mois. Donc, ils ont des durées de vie de 3 mois. Voilà. Ah oui, c'est pas long. Les petits qui sont pas commercialisables, ils sont pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Ok. Et ça, je sais pas, ça vit en famille, ça vit seul. Est-ce qu'il y a des choses à raconter sur la vie? Ils sont fidèles. Non, ils sont pas fidèles. Ils sont pas fidèles. Bon. Donc, parce que vous voyez, si vous voulez organiser une vraie visite, il va falloir avoir des choses à raconter. Parce que sinon, les gens vont voir des escargots, c'est tout. Il faut qu'ils apprennent. Voilà, exactement. Dans le tourisme expérientiel, les gens, ils doivent vivre quelque chose, ils doivent apprendre quelque chose. Oui, en général, quand on me questionne, je leur réponds, ils me demandent qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils sont. Voilà. Donc ça veut dire que si vous faites des panneaux, posez-vous la question, les moments de la journée, les moments de la vie, et vous commencez à vous dire qu'est-ce qu'il y a d'important. Les moments de la journée, de la vie de quoi? De la vie de l'escargot. Bah oui. Bon, il y a la reproduction, il y a l'alimentation, il y a, je sais pas moi, il y a peut-être la croissance. En combien? Tout le cycle. Voilà, tout le cycle, exactement. En combien de temps ils deviennent adultes? Enfin, je sais pas, je suis pas une spécialiste escargot, mais voilà, il y a tout ça. Après, je me suis posé une question. Vous avez pas le droit de faire des cosmétiques? C'est trop technique, c'est trop réglementé ou pas? Les cosmétiques. Au départ, j'étais partie pour faire des cosmétiques. Oui. En faisant la formation, c'est pas évident de savoir comment ça fonctionne. D'accord. Et puis après, j'ai appris que du coup, il souffrait quand même un peu. Ah. Donc, c'est compliqué. D'accord. Les normes. Oui, il doit y avoir beaucoup de normes, ça c'est sûr. Alimentation, sécurité. En alimentation, c'est pareil. Aussi, je suppose. Oui, vous aussi, en alimentation, vous devez avoir un paquet de trucs.
Après, il faut un labo spécial. Donc, voilà, le cosmétique, j'ai pas voulu le faire du fait qu'il risque de souffrir. D'accord. Parce que l'escargot, quand il bave, c'est qu'il stresse. Ah bon? Donc, ah bah voilà, on a appris quelque chose. Voilà. Donc voilà, j'ai dit non, je fais pas ça. Ouais. Et donc après, j'ai voulu vendre des cosmétiques à base de bave d'escargot d'un autre riziculteur. Oui. Mais alors, c'est pas mon produit. Donc, déjà, vous n'arrivez pas à l'argumenter? Je n'arrive pas à le valoriser. D'accord. Voilà. Peut-être qu'à la fin de la visite, vous pouvez parler des débouchés ou de ce qui est fait avec l'escargot sans forcément vous aller dans ce domaine-là. Oui. Mais ça pourrait être, voilà, pourquoi ils sont utilisés. Ouais. Ils sont utilisés en médecine aussi ou pas? Oui, pour la bave d'escargot. Il y a des en pharmacie. Ouais. Donc, ce qui sera intéressant à la fin, c'est qu'il y ait un tableau sur tout ça. Voilà, l'escargot, ben, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce que ça apporte à l'humain, voilà, ça sera assez intéressant. Ouais, et puis alors le site, vous en avez pensé quoi? Le site, c'est un petit peu la même chose que, en fait, c'est très factuel. C'est vous montrer vos produits. Mais en fait, il me manque les questions que je vous ai posées au début. C'était quoi votre rêve? C'était quoi votre objectif au départ? Vous aviez envie de faire quoi? Pourquoi vous en êtes venu à ce métier-là? Il me manque tout cette histoire, ce storytelling. Et puis les produits, je me suis demandé, il y a que 2 produits. Alors en bocaux, oui. Après, il y a les surgelés. J'ai vu les surgelés. Les surgelés, les bocaux. Alors après, ce que j'ai pas vu, en fait, j'aurais aimé voir chaque packaging, chaque pot par exemple, avec en dessous sa contenance, ce que c'était et le prix. Ah, j'ai pas bien vu alors. D'accord. Ça y est. D'accord. Ok. Bon, ben ça, j'ai pas trop vu. Est-ce que vous vendez vos produits dans d'autres commerces? J'ai vu La Ruche qui dit oui, par exemple. Alors j'ai mis. J'ai vu La Ruche qui dit oui. J'en ai vu 3 autres. Les marchés que je fais. Oui. Justement, comme je ne vais pas souvent dessus, c'est pas toujours à jour. Les restaurateurs et justement les boutiques aussi. Alors, comment vous présentez vos produits sur les marchés, dans les boutiques? Ça fait un moment que vous y êtes allé. J'y suis allée hier soir. Ah bon? Parce que là, je dis oui, je l'ai enlevé. Je l'ai vu hier soir, moi. Je l'ai enlevé. D'accord. Alors, comment vous présentez vos produits dans ces lieux-là, puisque c'est un des sujets du merchandising? Vous posez comme ça? Au marché, j'ai mon stand. C'est votre stand à vous? Vous n'êtes pas... C'est mon stand, donc j'installe mes produits. D'accord. Bon, vous savez qu'il y a une importance aussi à savoir bien disposer ces produits. Oui. Ouais. D'accord. J'essaie de mettre assez de produits pour que ça soit assez voyant et que ça attire. Parce que quand il y a peu de produits, c'est moins... il faut faire de la masse parce que ça fait vendre. Et comme j'ai enlevé en plus des pots, donc... faut que j'en rajoute. D'accord. De ce qui reste. Ouais. Et donc, j'ai une banderole derrière avec mon logo, mes coordonnées, tout ça. Et là, je vais faire une autre banderole où, justement, je vais mettre que des photos de l'exploitation avec les naissins, avec les parcs et puis la transformation. Voilà. D'accord. Ce serait intéressant de savoir une ferme. De quoi ça se compose en fait? Voilà, ouais. Et donc, ça, je vais faire cette banderole-là qui va montrer un peu l'évolution, mais grosso modo. D'accord. Et de montrer aussi ce que je veux faire, c'est de montrer aux gens que c'est moi qui le fais, c'est pas acheté et revendu. Ouais. Mais ça, vous avez une étiquette qui dit produit à tel endroit. Ferme illicicole. D'accord. Mais il y a des gens, quand je leur dis, je les élève et je les cuisine. Ah bon? Ouais. Ils sont étonnés. En fait, j'ai trouvé... Alors, votre logo, il est très simple. Je parlais des logos tout à l'heure. Ça coûte 3 fois rien. En fait, le logo, ce que je disais, c'est le premier engagement. En plus, vous savez quoi? C'est un professionnel qui m'a fait. Ouais, mais alors, de mémoire. De mémoire, il est comme ça. De mémoire, c'est ça. Et le logo, il m'a fait surtout sur l'écriture aux escargots gourmands. Mais vous n'avez pas envie de jouer avec... l'escargot stylisé, quoi. Et je voulais, mais lui, il m'a dit non. Il m'a il est pas... les gens, ils vont pas vouloir. Bah non.
Alors je vous dis pas de dessiner un escargot, hein, mais, quelque chose un peu stylisé, quoi, qui fasse. Parce qu'en fait, ce logo, on le voit partout, hein, c'est assez léger. Ouais, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça rappelle pas l'escargot. Non. Ça, c'est un peu ce qu'on utilise sur tous les épiceries. J'ai suivi les conseils du professionnel et voilà. Moi, je trouve que il faut un petit peu plus d'aspérité. Quelque chose, voilà, une spirale. Voilà, oui. Vous n'êtes pas obligé de dessiner l'escargot. Peut-être ça peut être une forme de coquille, j'en sais rien, quoi. Mais c'est vrai que du coup, là, vous perdez un peu d'identité. Ouais. On vous reconnaît pas, vous voyez. De suite, c'est quoi? Pas que c'est l'escargot, quoi. Ouais, parce que là, il y a les mêmes choses sur les pâtés, les trucs comme ça. Moi, je vois les mêmes partout. Oui. Les shampoings, route de... Non. Il est bien, votre logo. Ça, c'est engageant. Ça me donne plus envie, hein. Vous voyez, il y a quelque chose là. Mais ça, je l'ai. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Et puis, il est bien. J'arrivais pas à trouver les couleurs. Il y a pas fort. J'arrivais pas à me mettre et le gars m'a aidé. Ouais. Alors après, location de meublé, j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que vous avez écrit en dessous? J'ai cherché mes lunettes sinon. Location de meublé, vacances à la semaine et court séjour. Non mais sous là. Ah, c'est 06 450, c'est Martin Vespi. D'accord. Donc là par contre vous n'avez pas mis location de meublé. Non, puisque ça va toujours avec autre chose. Ah oui, ça va toujours avec ça, avec l'accompagnement. Et puis on n'avait pas assez de place. D'accord, ok. Non, mais au moins, il raconte quelque chose, il raconte une histoire, il raconte quelque chose. Et derrière, vous avez les maisons. Avec vue sur la vallée, vue d'ensemble. Alors, là, c'est la même chose. Alors, critiquez, allez-y. Non, alors attention, non, mais je le prends bien. On le prend bien, hein. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment... Vous êtes en train de m'aider, là, donc ça va. En fait, j'ai envie de comprendre. Donc là, c'est la Grange aux Marmottes. Mais c'est que la Grange aux Marmottes, tout ça? Non, là, il y a la grande salle. D'accord. Il y a la grande salle. En fait, je comprends pas. C'est pas lisible. En fait, il faut que ça soit beau. Il y a écrit en haut la grande maison et là la Grange aux Oui, Marmottes. mais regardez comment c'est écrit. Là, on est en jaune. Là, on est en rouge. En fait, non. En fait, il faut que vous soyez sur le même niveau. Voilà, il faut que vous soyez sur le même niveau sur chaque élément. C'est-à-dire que quand vous allez me parler d'un gîte, de la salle et d'un autre gîte, vous devez utiliser la même façon d'écrire, la même typo, la même couleur, tout pareil. Et ensuite, vous pouvez mettre les spécificités. Mais là, si vous voulez, moi, ce que je comprends, là, si je regarde vite fait, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un logement, là. Il y a quoi? Il n'y a qu'un seul logement. Mais non, mais mettez vos lunettes, c'est écrit en dessous. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, je suis obligée de tout enlever. Dans mon sac, s'il vous plaît. Non, mon sac à main. Merci. Ceci dit, je devrais comprendre même sans lunettes. Ah oui. En fait, quand je vous disais tout à l'heure, placez-vous à la place du client, qu'est-ce que le client comprend? Donc, qu'est-ce qu'il voit? Voilà, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il comprend? Donc là, je prends domaine les shampoings. Pour nous, c'est clair. Alors là, domaine les shampoings. Alors domaine en rouge, les shampoings en jaune. Pourquoi vous mettez plein de couleurs? Parce que la société, elle s'appelle les shampoings. Bon, là, je suis en train de modifier, ça va s'appeler domaine. Domaine les shampoings, d'accord. Alors l'adresse, elle est énorme. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre aussi grand. Location de meublé touristique, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aurais mis l'adresse en dessous. J'aurais mis domaine les shampoings, location de meublé touristique et l'adresse. Alors après, ok, bon, j'ouvre. Alors là, j'ouvre. En haut de la grande maison, les coccinelles et libellules vue imprenable. Donc déjà, le jaune, il est hyper dur à lire là. Coccinelle, je lis à peine. Vous le mettriez quelle couleur? En fait, je créerai un univers. Donc ça, ce que je comprends. Alors là, j'ai compris. Là, il y a coccinelle. Là, il y a libellule. Il y a 2 appartements. Les hulottes et les coccinelles. Alors, c'est quoi les hulottes? Les hulottes, c'est un autre appart et c'est le même prix. D'accord. Alors, peut-être que ce qui me manque ici, c'est, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Je propose, je vais dire, je sais pas si une salle de réception, 2 logements meublés de 3 pièces,
Une petite maison en bois. À ce moment-là, il faudrait peut-être que je le mette derrière, là. Parce qu'en fait, mon dépliant, il est comme ça. Donc, je vous l'offre. Voilà. Voilà, je commence à lire. Donc, vous voyez, non, déjà... Vous pas devant avant. Si, j'ai lu ça, mais après, j'ouvre ça. Je le prends comme ça. Et là, je comprends pas très bien, en fait. Parce que là, je comprends pas que c'est en haut de la grande maison, les coccinelles et libellules. C'est quoi les coccinelles et libellules? Ce sont des meublés. Puisque je loue des meublés, ce sont des meublés. Alors, essayez... Ben, ouais, mais pas pour tout le monde. Parce que vous êtes pas mis à la place du client. Mais ça parce que personne. Ben, moi, je vous dis, je mettrai en avant coccinelle, alors meublé de 3 places ou de 3 personnes, je sais pas, les libellules avec vue imprenable pour 4 personnes. Et peut-être qu'il faut faire... Mais ça prend de la place, tout ça. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 36 photos. Mais si, les gens, ils aiment le visuel. Oui, mais ils iront sur le site. Hein. Parce que, est-ce que ça apporte quelque chose? Donc ça, c'est les chamois. Ça, c'est les marmottes. La grande salle à louer. Hein. Alors, peut-être il y a une page sur la salle. Enfin, je sais pas, non, c'est pas assez rentable. Beaucoup de meublés, ouais, vous avez beaucoup de meublés. En fait, ce qu'on dit... Et là encore, il n'y a pas le... Ouais. Maintenant, j'ai une nouvelle maison que j'ai faite rénover après la tempête. Moi, il n'est pas encore dessus. Il y a les chalets, il y a tout ça. Je peux pas tout mettre, quoi. Voilà, par exemple, ça, j'aime mieux. Je trouve que ça fonctionne mieux. Parce que là, j'ai un ensemble. Alors ça, c'est les hulottes. Ah non, c'est la grange aux marmottes, ça. Vue idyllique sur vallée, village et montagne. Ok. Et ça, c'est hulottes grenouilles. Ça, c'est grenouille. Et pourquoi il y a hulottes, là? Parce qu'il y a les hulottes. C'est un appart aussi. C'est un appartement aussi. J'ai donné un nom d'animaux à chacun, justement, pour pouvoir bien les différencier. D'accord. Sur tous mes panneaux de direction... tout est décliné comme ça. Ouais. En fait, et sur la porte, chaque porte a son. En fait, quand je comprends pas très bien parce que coccinelle c'est en jaune, hulotte c'est en noir, entrée salle de mariage c'est en rouge. En fait, je comprends pas que c'est un ensemble. D'accord. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, si je dis qu'il y a une salle de mariage, je dis qu'il y a une salle de mariage. Mais grande salle à louer pour fête, mariage et séminaire, et là j'ai entrée salle mariage. Pourquoi j'ai l'entrée là, alors que là, j'ai la salle? Parce que c'était par rapport à... pour rentrer toutes les photos. En fait, c'est parce que vous voulez mettre toutes les photos. En fait, dites-vous que peut-être votre... Il n'y a pas toutes les photos. Non. Votre prospectus... J'avais 15 meublés quand même. Peut-être que votre prospectus, il sert à donner envie d'en savoir plus. Peut-être qu'il faut peut-être pas tout mettre les photos de tous. Il faut peut-être choisir 1 ou 2 qui soient vendeurs, et dire que pour plus d'informations, consultez les photos sur le site, vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'en fait, ça vous dessert de mettre autant de photos. D'accord. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, on comprend pas votre offre. Il y a plein de choses et il y a plein de typos différentes et il y a plein de couleurs différentes. Donc, ce serait plus intéressant de vous positionner en disant, voilà, moi, je propose une salle et des hébergements à proximité. Et les hébergements, c'est X gîtes, alors je ne sais plus combien vous en avez, avec les noms. Et une combinaison un petit peu comme ça suffit de donner un peu, de mettre la vue, de mettre l'extérieur, 1 ou 2 photos, ça suffit. Là, je sais pas, tiens, vous allez me dire, vous, est-ce que ça vous intéresse d'avoir 2 photos des coccinelles? Sachant que vous ne savez pas, les coccinelles, combien il y a de pièces et combien mesure le gîte. Oui, mais sur le site, ils ont tout le détail. Ils vont chercher. D'accord. Donc, ça veut bien dire que ça, c'est peut-être pour donner envie d'aller sur le site et d'avoir tout. Donc, ici, soignez-le, mettez moins de photos. Essayez de faire comprendre votre offre. Parce que c'est pas évident. Hein. Quand on ne sait pas, je suis pas sûre qu'on fasse tous les liens. Voilà, moi, j'avais compris que ça, c'était un gîte et là, c'était un autre gîte. Ouais, c'est ça, puisqu'il s'appelle pas pareil. Hein. Ouais. Ok. Bon, après... Donc les chamois... il aurait fallu un peu plus de dire... ou alors une photo avec l'entrée qui montre en grand le gîte, avec des informations disant une pièce... une capacité de 4 personnes voilà. Ou de 6 personnes. C'était trop chargé, ça. Ouais. En fait, je pense que vous voulez mettre trop de photos.
je pense qu'il faut mettre moins de photos et clarifier votre offre, l'offre de produits que vous présentez. Mettez une photo par gîte et expliquez la capacité. Et ce qui fait son... Vous voyez, là, vous avez été plus bavarde sur la grange aux marmottes. Et là, du coup, je comprends mieux cet ensemble, en fait. Okay. Et la vue d'ensemble, là-bas? La vue d'ensemble, elle est belle, mais pourquoi elle vient à la fin? Pourquoi elle n'est pas au début? Après, il y a la vue d'ensemble là. D'accord. Alors, c'est quoi cette vue d'ensemble? Celle de l'intérieur? Ça. Donc, ça, c'est là où vous êtes. Ouais. OK. Donc, quelque part, j'ai envie de commencer par là, parce que je commence par lire ici. Mais non, on l'a déjà vu derrière. Ou alors, peut-être ne pas mettre celle-là. Ou pas mettre celle-là, si vous l'avez déjà mis. Elle est déjà là. Après, on sait... Alors... Là, on comprend très bien que ça se On comprend que c'est là. C'est entouré. Voilà. C'est vrai que c'est pas la peine de le remettre ici, puisque vous l'avez déjà mis derrière. D'accord. Ça vous gagne une place pour mettre en avant votre offre. Et alors, votre numéro de téléphone... Moi, je voudrais faire des prospectus aussi, comme ça, parce que j'ai rien. Ouais. Au téléphone, il est... Ouais. Je regardais parce que vous l'avez remis ici. Je sais pas, je l'aurais plutôt mis moi en bas. J'aurais vraiment... Il faut en fait que vous arriviez à mieux structurer votre offre, je pense. Mettez moins de photos, mettez-en une par gîte, expliquez chaque gîte et que je comprenne que en fait vous louez des gîtes en fait. Ok. Ah bah c'était constructif. Merci. Je sais pas, hein. Vous voulez regarder, nous dire ce que vous en pensez? Vous avez l'œil extérieur. Est-ce que vous comprenez l'offre? C'est quand je vous dis mettez-vous à la place du client, c'est ça. C'est qu'est-ce que je comprends à ce que je montre ou à ce que je raconte. Et est-ce que ça donne envie? Il faut aussi que ça donne envie, hein. Je suis dans les temps. Là, je pense que c'est un peu gros. C'est la façon de aussi gros. Moi, j'ai des retraités, hein, ils ne voient pas très clair. Je vous jure. Il y en a qui ont besoin de lunettes. Non, mais ça fait un peu gros, quoi. Peut-être location de meublés touristiques, en gros, ça oui, mais... L'adresse en plus petit. Savoir si c'est... vous l'avez déjà dit, ça, je crois. De quoi ça parle. Ouais. Mais est-ce qu'à l'intérieur, vous comprenez l'offre de service ou l'offre de produit? Et est-ce que ça donne envie? Est-ce qu'il y a les informations qui donnent envie? Moi, après, peut-être qu'il y ait plein de photos, mais par exemple, à l'intérieur, à mon avis, il y aurait juste au milieu un explicatif, si elle aime bien non, mais si vous aimez bien les photos. Il y a des photos sur ces deux-là. Ah ouais, ça, je l'avais fait pour un dépliant pour l'Office du tourisme. Et plutôt qu'il y ait un texte avec, comme elle disait, vous racontez votre... Pas besoin d'autant de photos peut-être, et sur celui du milieu. Oui, ça peut être une solution. Après, son entreprise, on peut le voir de différentes façons. Voilà, après, ce que ouais. Et là, ça, du coup, c'est derrière, en fait. Oui, c'est derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous êtes derrière. Oui, alors après, les gens, peut-être ils n'ont pas besoin d'une telle localisation. En fait, ce qui est dommage aussi, c'est que... Parce que limite, là, il n'y a que la photo de Saint-Martin. Même s'ils ne savent pas que vous êtes là ou qu'ils croient que vous êtes là, c'est joli. Enfin, on voit bien l'environnement, là. Oui, voilà. Ouais. Non, mais, il faut vraiment que je vous jouiez là-dessus. Et vous voyez, vous avez un très beau logo, mais nulle part, vous l'utilisez. Et quand je vous disais tout à l'heure l'identité visuelle parce que là, voilà, c'est important. Le logo, enfin, je sais pas, moi, après, je parle pour moi. Mais là, il y aurait le logo repris là, ici, pas de photo ici, le logo, et juste vous expliquer. Ou alors, autre solution, vous utilisez le logo pour mettre en dessous le nom de vos gîtes. Et du coup, vous allez avoir on n'a pas la place en termes de graphisme. Bon, il a la place d'écrire à la place de ça. À la place de la... On a essayé, ça, je vous dis que non. On n'est pas arrivé avec le cas. Il y en a trop, attendez, j'en ai... Non, mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on ne comprenait pas votre offre. Si demain, à chaque fois que vous présentez un nouveau gîte, vous remettez votre petit logo et vous l'appelez les Champounes, comment il s'appelle, la Grange aux Marmottes, en dessous,
En fait, ça va permettre de comprendre... En 2 temps, en 3 temps alors. Oui, la salle, donc là, en haut, en bas et la salle. Et faire voilà, et ça vous fait vos 3 segmentations. Et en fait, c'est ça. Et on comprend... Ça, un logo et un logo. Et toutes les explications. Par exemple. D'accord. Comme j'ai fait avec mes escargots alors, parce que moi sur chaque pot, on se retrouve. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on en parle tous ensemble. Et sur la banderole, là, sur ma carte de visite, c'est marqué Villars-sur-Var, mais sur mes pots, c'est marqué escargot naturel, escargot sauce salade. Vous déclinez votre logo pour segmenter votre offre et présenter la segmentation de votre offre. Et en fait, dès que votre offre elle sera plus lisible, en fait, on parle de lisibilité. En fait, c'est juste que le consommateur il doit comprendre ce qu'on lui offre. La salle, vous la mettez en dernier ou en premier? C'est comme vous voulez. Est-ce que pour vous, c'est quelle part de chiffre, quelle importance? Est-ce que vous voulez lui donner plus d'importance? Est-ce que c'est moins important? En fait, ça peut être votre logique. C'est la logique que vous décidez d'adopter. Il n'y aura pas d'incidence particulière. En fait, c'est un cercle vertueux parce qu'ils viennent dans la bien salle. Bien sûr, ils restent. Les meublés. Bah oui. Ou alors, ils viennent pour les meubler, et puis ils voient qu'il y a une belle salle, et après, ils pensent à... Aujourd'hui, vos clients, ils viennent plus pour quoi? Les deux. Les deux? Là, cet hiver, j'ai tourné avec la salle. Oui. Parce que des meublés, j'en ai pas assez. Oui, oui. Parce que j'ai un gîte d'étape aussi, j'ai un dortoir. Ah oui. Oui, mais... Alors, je sais pas pourquoi a été fait cette... Est-ce que c'est pour présenter toutes vos activités, ça, ou juste les meublés? Non, c'était les meublés. Les meublés et la salle. Il y aurait une autre solution. Je sais pas, peut-être ça va pas vous plaire, mais... Non, mais je vous écoute, ça m'intéresse. Peut-être vous auriez pu aussi, vous voyez cette photo qui prend 3 pages, elle aurait presque pu être sur 2 et avoir ici votre segmentation. C'est-à-dire que voilà, quand vous me donnez le dépliant, donc je vois ça, et ensuite je vois vos 3 offres, l'offre de salle, l'offre de meublé et l'offre de gîte, et ensuite j'ouvre et je rentre dans le détail de ce que vous proposez. Et en fait, quelque part, bon, la photo elle sera un peu plus petite, mais ça, de toute façon, c'est beaucoup trop gros. Donc de toute façon, ça, vous allez pouvoir le diminuer un petit peu. C'est pas parce qu'on écrit gros. Quand je le mets sur l'étagère, j'ai observé les gens à l'office du tourisme. Ils vont vers le truc où c'est écrit en gros d'abord. Je les ai vus faire. Est-ce que vous leur avez demandé? Non, je ne me suis pas demandé. Moi, j'adore votre logo. Moi, je trouve que votre logo, il est attirant. Donc, est-ce que vous savez est-ce qu'ils partent du logo ou est-ce qu'ils partent du texte en gros en jaune? Je sais pas, ils y vont. Non, on ne sait pas pourquoi en fait. Aucune idée. Donc, bon, en fait, ça gagne. Il faut vraiment gagner en clarification, en présentation de votre offre. C'est trop chargé. Il y a des choses qui sont pas intéressantes parce que avoir 2 photos de coccinelle à la limite, c'est pas grave. Mais ce que j'ai envie de savoir moi, c'est que c'est un meublé qui s'appelle Coccinelle, qui a une capacité de tant de personnes et qui a, bon, la vue, elle sera la même pour tous, je pense. Voilà. Il faut donner les informations intéressantes. Et là, vous voyez, il y en a où il y a des tarifs et il y en a où il n'y a pas de tarifs. Oui, alors pourquoi? Et puis savoir quand c'est qu'on peut louer. Alors je pense qu'à un moment donné, il doit falloir renvoyer sur votre site pour pouvoir voir le planning. C'est parce que vous avez un planning de location en ligne? Ouais. Non plus maintenant. Vous n'en avez plus? Ouais. Non, depuis donc bon, pour le moment, tant que vous n'êtes pas opérationnel là-dessus, vous le mettez pas. Mais quand vous l'aurez, pour réserver, en fait, il faut, de toute façon, dans vos métiers, il faut penser à la fois lieu physique et digital. Il faut que vous encouragiez les gens à réserver sur Internet ou à en savoir plus sur votre site. En fait, en général, à la suite de ça, d'une visite, il m'envoie soit un mail, soit un SMS, soit il m'appelle directement. Oui. Donc, mais maintenant, le consommateur d'aujourd'hui, il est très, il va chercher des informations de plein de façons différentes et à plein de moments différents. Donc, il faut que sur son téléphone, il vous trouve. Il faut que quand il va à l'office de tourisme, il vous trouve. Enfin, il y a plein de points de contact et il faut que vous les travailliez globalement tous, quoi. Après, bon, c'est d'autres sujets de se faire connaître aussi dans certains.
Mais bon, juste, alors, il faut, voilà, c'est un exemple vraiment, merci de l'avoir amené. Il faut que votre offre, elle soit compréhensible. Et vous, ça va être pareil. Quand vous allez vendre vos produits sur les marchés ou dans des commerces, il faut que je retrouve votre univers. Alors, il y a des petites, je sais pas, vous savez, PLV, une PLV, ça vous parle? Un petit présentoir en carton, ça coûte pas très cher. Mais vous pouvez faire un petit présentoir, on peut retrouver votre logo dessus et vous présenter vos produits dedans. Parce qu'au moins, ça vous est attribué. Ça veut dire PLV? Alors, PLV, c'est un présentoir sur le lieu de vente. Alors, c'est par exemple, voilà, je vous dis, c'est une petite caisse, c'est un petit présentoir en carton qui va être qui va avoir votre banderole, comme vous avez sur le marché, et qui va reprendre vos produits bien présentés. Mais je mets ça où? Eh ben, je sais pas où vous vendez. Sur votre stand? Sur mon stand, malgré qu'il est déjà Non, sur votre stand, c'est pas la peine, mais peut-être dans d'autres commerces. Parce que comment on vous voit dans les autres commerces? Vous êtes mélangé au milieu de... Par exemple, au magasin de producteurs. Ouais. Vous êtes posé sur une étagère? Voilà, on est sur une étagère. En général, on a tous notre colonne. D'accord. Quand c'est un peu vide, d'autres mettent leurs produits aussi. Ouais. Alors, derrière, oui, alors je vous parlais d'un présentoir, mais ça peut être juste une petite réglette, une petite signalétique, voilà. Alors il y a des choses qui sont très importantes dans le lieu de vente, c'est qu'on vous repère, c'est qu'on comprenne vos produits. Donc il faut vous signaler, il faut voir si le commerçant est d'accord pour vous fassiez une petite réglette, par exemple, à coller sur le bord. Les réglettes, non, parce qu'ils veulent que ça soit tout. Ils veulent que tout le monde soit au même endroit. Dans le fond, mettre une photo, je pensais mettre une photo. Voilà. Et puis après, on avait parlé des recettes tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses aussi, vous, sur le marché, c'est des choses aussi que vous pouvez mettre en avant. Elle écrit en gros confidentiel. Non, mais aussi les gens, comment... Secret. Voilà. Ouais. Et puis... Après, depuis quelque temps, j'ai envie de tout refaire. Tout modifier, mes étiquettes et mon logo aussi. En fait, ce qui vous manque, c'est votre histoire. Vous voyez, là, on a dit que l'offre, elle était pas trop lisible. Vous, ce qui vous manque, c'est quoi mon histoire? Pourquoi j'en suis venue à faire les escargots? Qu'est-ce que j'ai à raconter sur les escargots? En fait, il faut vous rebâtissiez tout ça. Et à partir du moment où vous allez réécrire toute cette histoire-là, en fait, vous allez les décliner en code visuel. En signalétique, en logo, en tout. Mais il faut que vous ayez posé votre histoire avant et ce que vous avez envie de dire. Parce que ça vous aidera. Quand vous allez après devoir faire, je sais pas, des signalétiques pour les points de vente, un logo, tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur? Tout à l'heure, sur le restaurant, on parlait d'authenticité. Vous, ça va être quoi? Alors, je sais pas, hein, il faut réfléchir. Hein. Mais est-ce que c'est juste l'escargot? Est-ce que c'est autre chose? Déjà, si vous arrivez à raconter une histoire sur l'escargot, c'est déjà bien. Est-ce que vous avez été voir vos concurrents sur Internet? Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que vous avez été voir? Est-ce que vous avez fait des recherches? Avant de m'installer, oui. Eh ben, regardez maintenant, en ayant ouvert, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez, c'est votre concurrence. Même si elle n'est pas sur place, vous regardez sur Internet les gens qui font la même chose que vous. Et ça vous donne des idées. Et ça vous permet de vous dire, bah tiens, là il a un positionnement intéressant, ou tiens, comment il a fait. Moi, je vous raconte ma dernière expérience. Moi, j'ai travaillé pour les lentilles de contact. On n'arrivait pas dans les magasins d'optique à présenter des lentilles de contact parce que ça se présente pas en fait. Et puis comme chacun a sa correction, mais ça fait des tonnes de boîtes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir qu'est-ce qui se faisait dans l'univers du maquillage. Parce qu'on est sur les yeux. Donc, comment on travaille les yeux dans l'univers du maquillage? Et en fait, ça nous a donné une idée pour concevoir notre présentation chez Général d'Optique. C'était comment je vais présenter les lentilles de contact demain. Et en fait, on n'a présenté qu'une seule boîte. Et après, on a fait des sortes de tiroirs, un peu comme le maquillage. En fait, on s'est inspiré et on a recollé tout ça à notre métier. Donc, regardez, parce qu'il y a plein de choses accessibles maintenant sur Internet, donc regardez les autres fermes, regardez ce qu'ils proposent comme style de visite. Ça va vous aider à poser, vous, ce que vous avez envie de faire. Vous avez regardé? D'accord. Et alors, il y a des choses intéressantes, il y a des choses à innover, il y a des choses qui existent? Oui, oui, bien sûr, c'est varié. D'accord. Et ils ont des logos en forme d'escargot ou... La plupart, oui. D'accord. Alors, je dois être la seule à pas avoir d'escargot sur mon... Bon, je pense que l'escargot, il le faut quelque part. Il peut être en petit, il peut être en grand, mais il faut quand même que vous rattachiez à ça. Comme quoi, c'est pas très bon non plus de faire appel aux professionnels. Professionnel de quoi? Ça dépend. Il était dans les logos,
Oui, mais un professionnel de logo, en fait, il va faire ce que vous allez lui demander de faire. Mais qu'est-ce que vous lui avez demandé? Justement, il n'a rien fait de tout ce que j'ai proposé, il n'a rien fait. D'accord, donc il n'était pas bon. Hein. Non, c'est pas bien. Voilà. Il a dit non, c'est pas bien. Oui, mais lui, il en sait quoi? C'est un graphiste, vous avez demandé à un graphiste? Non, c'est pas un graphiste. Non, c'est pas un graphiste. En fait, ce code-là, c'est quand même... Il allait faire, justement, lui, il m'a fait tout le truc, le design, je sais pas comment on appelle ça, et après, il a donné à un graphiste pour faire... En fait, c'est vrai que ce design-là, on le retrouve beaucoup dans tout ce qui est commerce de bouche. On le retrouve pas mal sur... Enfin, moi, j'ai déjà vu ça sur des pâtés, des choses comme ça. Donc, oui, c'est vrai, les bouchers. Voilà. Donc, il a dû se mettre sur ce segment-là, vous voyez, sur ce truc-là. Sauf que ça vous enlève un peu votre originalité, votre spécificité. Moi, je trouve ça, c'est pas assez émotionnel. Je vous parlais d'émotion tout à l'heure. Essayez de garder ça en tête. C'est comment j'engage mes clients, comment je crée de l'émotion, comment je renforce mon esprit des lieux. C'est ça qui est important. Et maintenant, bon, ça fait 6 ans que je suis installée. Si je modifie, je me dis, ils modifient mon logo, les clients que j'ai qui déjà, est-ce qu'ils vont pas, vous allez les prévenir. Est-ce qu'ils vont pas se dire, vous allez les prévenir. Tout le monde modifie son logo à un moment ou à un autre. Je sais pas si vous avez regardé Peugeot dernièrement. Ils ont même communiqué à la télé pour montrer, parce qu'ils ont collé en fait à la cible des jeunes. Ils ont reproduit le lion, mais et ils s'adressent clairement à une cible jeune. Donc en fait, vous pouvez le raconter, ça. Vous pouvez dire attention, j'ai changé de logo pour être plus en adéquation avec mes clients, pour raconter mieux mon histoire. Enfin, ça, il suffit de les prévenir et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, si vous en sentez le besoin, si vous, à un moment donné, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous avez envie de raconter, vos valeurs, faites-le. Alors tout n'est pas basé sur le logo, hein, attention, hein, mais bon. Vous avez à déterminer votre offre de visite. Hein. Qu'est-ce que je veux faire visiter? Qu'est-ce que je veux raconter? Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, mais écrivez les points, les moments un petit peu importants dans la visite, hein, comme on a dit tout à l'heure. Alors pour vous, c'est voilà, bâtir l'avenir, hein, et puis améliorer la lisibilité de votre offre produit. J'ai compris. Voilà. Et puis pour vous, le nouveau challenge de la production, comment je transcris l'authenticité sur tous les codes visuels. Donc ça va être la carte, hein, mais c'est pas on fait pas de la déco. Hein. Moi je vous parle pas de déco, je suis pas décoratrice. Hein. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui symbolise l'authenticité que j'ai envie de porter dans mon truc. Et ensuite, vous allez avoir le sujet de présenter vos produits que vous aurez produits. Donc, dans votre restaurant, je fais un coin, je fais un meuble, vente de produits fabriqués sur place. Donc, fabriqués sur place avec les producteurs locaux. Il y a des mots qui vont être importants. Et puis... Ouais, vous allez avoir le packaging, logo et tout. Ouais, vous avez tous du boulot là. Hein. Ouais, c'est bon. Je regrette pas d'être venue. Bon, et tant mieux. Tant mieux. Moi, si je peux vous aider, je veux bien vous aider. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler, pas de souci. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Non, ça va. Et pourquoi vous étiez venu? Dernière question. Vous m'avez répondu à la première question, mais la deuxième. Parce qu'en fait, moi, j'étais venu pour les réseaux sociaux et c'était un peu complémentaire, quoi. D'accord. Ok. Ça va de pair, quoi. Oui, parce que vous parlez de votre... on revient sur le storytelling, vous parlez de votre produit et de votre offre. J'ai la question. C'était par rapport à la tempête, vous m'avez dit de plus en parler. Ouais, je suis un peu... je me suis mise dans la position d'un client et je me suis dit... La problématique est résolue. Ouais, en fait, c'est anxiogène. Donc, moi, j'enlève pas toute l'émotion que vous avez eue, tout ce que vous avez vécu, sauf que si vous voulez aller chercher de nouveaux clients, c'est trop anxiogène. Donc, il faut que vous passiez à autre chose. Non, mais après, je pense que quand les clients ils sont là, après, en discutant, c'est différent. Oui, vous pouvez en parler. On dit pas qu'il faut pas en parler, mais que vous commenciez... Quand ils sont là, je pense que ça vaut le coup d'en parler, en fait. Mais je crois qu'elle a plus envie de passer à autre chose. En fait, ça vous fait oublier de dire que la vue, elle est merveilleuse, il y a plein de choses à faire. En fait, ça prend le pas. En fait, quand surtout, on voit bien qu'il y a encore plein de murs à faire. Et tout le monde a écouté les informations, tout le monde est au courant encore. Hein. Donc voilà. Par contre, il y a des choses qui sont restées et qui sont toujours belles et qui sont toujours à voir. Donc c'est ça qui est important.
Et puis si vous posez des questions sur la tempête, bah, vous répondrez, mais on reconstruit, on rebâtit l'avenir, voilà. Merci. Voilà, avec plaisir.